Nimrod est une figure légendaire de la Bible, apparaissant dans les livres de la Genèse et des Chroniques. Imran est né dans un monde nouvellement recréé par Dieu après que son jugement ait laissé l'ancien monde presque dépourvu de vie humaine et animale. Nimrod est un personnage important dans la Genèse. Selon la Bible, il a fondé deux des empires les plus puissants de l'histoire, la Syrie et la Babylone. Malgré ses compétences en leadership, les actions de Nimrod ont éloigné beaucoup de gens de Dieu. Au début, le Nouveau Monde était exempt du mal qui existait dans le monde d'avant le déluge. Malheureusement, cette innocence n'a pas duré longtemps. Le prince des ténèbres a rapidement commencé à semer les graines de la rébellion dans les cœurs fertiles des survivants humains. Satan a choisi Nimrod pour transformer le Nouveau Monde en un chaudron de rébellion. Nimrod, dans la Bible, était l'arrière-petit-fils de Noé par la lignée de Cush, Genèse chapitre 10, versets 7 à 12. Les fils de Cush étaient Séba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka, et les fils de Raéma étaient Séba et Éden. Cush engendra Nimrod. Il devint puissant sur la terre. Il était un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit que Nimrod était un puissant chasseur devant l'Éternel. De cette terre, il partit en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth-ir et Cala, la grande ville. La Bible appelle Nimrod un puissant chasseur devant l'Éternel. On suppose qu'il aurait pu être de grande taille. Cela expliquerait pourquoi tant de légendes lui ont été attribuées et pourquoi les gens de son époque l'ont suivi. Nimrod était puissant sur la terre, mais pas d'une manière bonne. Il gouverna Babel, la première organisation humaine contre Dieu. Le nom même de Nimrod signifie « allons nous rebeller ». Nous lisons comme Nimrod, le puissant chasseur devant l'Éternel. Nimrod n'est pas loué dans ce contexte. En conséquence des actions de Nimrod, Dieu fut offensé. Il n'était pas un chasseur d'animaux, mais plutôt d'hommes, un guerrier. C'est par sa capacité à combattre, tuer et conquérir sans pitié que le règne de la cité dans la vallée de l'Euphrate fut consolidé. Les hommes ne se fiaient plus à Dieu, mais à leur propre adresse et habileté. Une attitude que Nimrod a tenté de propager dans le monde entier. La Genèse 10 fournit un arbre généalogique qui trace une lignée de 70 descendants masculins des trois fils de Noé, Japheth, Cham et Sem. Japheth et Cham sont devenus les pères de nations. En termes généraux, les descendants de Japheth représentent principalement les nations et les terres situées au nord-est, au nord et au nord-ouest de la terre d'Israël. Les descendants de Cham représentent les nations situées au sud, tandis que les descendants de Sem sont principalement situés à l'est de la terre d'Israël, faisant de la terre d'Israël le centre du monde. Nimrod est mentionné 3 fois. Dans la Genèse 10 de la Bible, c'est le premier passage le plus détaillé. La prochaine fois que Nimrod apparaît, c'est dans une généalogie au début des premières chroniques. Sa brève mention dans les premières chroniques, chapitre 1, verset 10, dit « Cush engendra Nimrod, qui devint un puissant guerrier sur la terre. » Cependant, nous en apprenons très peu sur Nimrod et la tour de Babel après la destruction du monde par le déluge. L'incident suivant, qui a profondément affecté Dieu, fut la construction de la tour de Babel. Les gens voulèrent construire une tour qui atteindrait les cieux, défiant ainsi efficacement le ciel. Le dernier passage mentionne également Nimrod en passant, Michée, chapitre 5, versets 5 et 6. Et celui-ci sera la paix, quand l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il marchera sur nos forteresses, nous lui élèverons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple. Ils gouverneront l'Assyrie avec l'épée, et le pays de Nimrod avec des épées nues. Selon ce passage de Michée, l'Assyrie était encore considérée comme la terre de Nimrod des centaines d'années plus tard, du moins par le peuple de Dieu. Le texte dit qu'il voulait se faire un nom. La Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9, décrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Lorsque les hommes partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et s'y installèrent. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. » Nous savons à quoi ressemblait approximativement la tour. Quand elles se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les bien. » Ils utilisèrent des briques au lieu de pierres et du bitume au lieu de mortier. Et ils dirent, « Construisons une ville avec une tour dont le sommet atteindra les cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient,
Et l'Éternel dit, « Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voici ce qu'ils entreprennent. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » Alors l'Éternel les dispersa de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de construire la ville. Une telle tour était appelée un ziggurat, une grande structure en briques avec des escaliers s'élevant vers les cieux. Au sommet de ces tours se trouvaient généralement des éléments astrologiques. Mais ce n'était pas tant pour adorer les étoiles que Nimrod, roi de Babylone ou Babel, a construit cette tour. C'était plutôt pour exprimer son propre pouvoir et sa grandeur. La tour de Babel a profondément offensé Dieu. Il a dit que s'il permettait qu'il continue, il n'y aurait aucun moyen de prédire où cela se terminerait. Alors, Dieu a donné pour la première fois le don des langues pour confondre les gens. Ils ne pouvaient plus se comprendre. À partir de ce moment-là, l'humanité s'est divisée, se dispersant et parlant des langues différentes. Il y a une observation intéressante dans l'histoire de Babel. Parmi les gens dispersés à Babel, il y avait un groupe qui a grimpé dans les montagnes vers l'est et qui s'est finalement installé lorsqu'il est arrivé à la mer. Ils sont devenus la grande nation de la Chine. La culture chinoise remonte à ce jour où ils ont quitté la région de Babel. Avant que l'alphabet cunéiforme ne remplace la langue pictographique de l'ancienne Égypte, toutes les langues étaient pictographiques. Jusqu'au temps de Babel, la langue qu'ils ont emmenée en Chine était exprimée sous forme d'images. C'est une chose incroyable de pouvoir reconstruire l'histoire de la Genèse 1 à 11 en examinant les symboles que les Chinois utilisaient pour décrire différents mots. Sans aucun doute, il y avait une figure héroïque et charismatique du monde ancien, qui a tenté de construire une tour jusqu'au ciel, défiant ainsi les plans de Dieu. Il est facile de comprendre pourquoi de nombreux mythes et légendes ont été créés sur Nimrod étant donné sa réputation. Cependant, malgré sa force et sa grandeur, le pouvoir de Nimrod s'est finalement révélé insignifiant, car le pouvoir de Dieu est plus grand que celui de tout être humain et ne peut être empêché. Bien que Nimrod ait été un chasseur impressionnant, aux yeux du Seigneur, la sagesse enseigne que l'humilité devant Dieu est essentielle. Jacques 4,6. Mais il nous donne une grâce encore plus grande à travers le pouvoir du Saint-Esprit pour vaincre le péché et vivre une vie obéissante qui reflète notre foi et notre gratitude pour notre salut. C'est pourquoi Dieu déclare « Il s'oppose aux orgueilleux et aux hautains, mais continue de donner le don de la grâce aux humbles qui se détournent de l'auto-justice. » Babel est souvent confondu avec Babylone. En fait, certaines traductions bibliques la répertorient réellement comme Babel au lieu de Babylone. Genèse 10, 10, le commencement de son royaume fut Babylone, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Babylone est la capitale de l'Empire qui finirait par détruire Juda. Elle est située au sud de la Mésopotamie. La tour de Babel et le temple de Salomon sont peut-être les structures bibliques les plus connues. L'Ancien Testament couvre près de 2000 ans d'histoire avant Jésus-Christ. Ces structures bibliques ont captivé les générations suivantes, bien que chacune ait des idées différentes sur leur apparence. La tour de Babel a été construite au cœur de la prospère métropole de Babylone. Cependant, Babylone, connue comme la ville des villes pour les anciens, est progressivement tombée en ruine. Il y a une autre observation intéressante dans l'histoire de Babel. L'effet des langues se produit également au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur 120 disciples au temple, alors qu'ils se réunissaient dans le portique de Salomon pour la prière de 9 heures du matin. Le don des langues qui accompagnait l'effusion du Saint-Esprit était une inversion du jugement de Dieu à la tour de Babel, Genèse 11, permettant à des personnes de nombreuses ethnies d'entendre le discours de Pierre. Environ 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église en raison de leur repentance et de leur baptême. Beaucoup d'entre elles sont ensuite retournées dans leur pays d'origine, y compris à Rome, pour propager la parole. Les villes sont généralement considérées comme des lieux mauvais dans la Bible. La première mention, qui est souvent significative, les associe à une lignée de Lamech et à la fabrication d'armes de destruction massive. Elle concentre les gens et donc les pécheurs. Avec moins de communauté et plus d'anonymat, les vices et les crimes fleurissent. Il y a plus de luxure, de prostitution, de colère et de violence dans les communautés urbaines que dans les rurales. Les deux péchés mis en avant ici sont la cupidité et l'orgueil, tous deux liés à l'idolâtrie de l'argent.
Il est impossible d'adorer Dieu et Mammon, Luc 16, 1. Il est plus facile d'oublier le Créateur des cieux et de la terre dans une ville prospère. Les hommes prospères qui s'auto-soutiennent adorent leur propre Créateur. L'architecture présomptueuse est souvent un monument à l'ambition et aux réalisations humaines, comme l'a été la tour de Babel sur les rives de l'Euphrate. Située sur la route entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, cette ville est ensuite devenue la capitale d'un grand et puissant empire, surtout sous Nabuchodonosor, un tyran impitoyable qui détruisait les bébés, les animaux et même les arbres en conquérant de nouveaux territoires. Habacuc 2, 17. La violence faite à la terre, à la ville et à tous ses habitants. Habacuc 2, 17. Quoique le figuier ne fleurisse pas et que les vignes ne donnent point de fruits, quoiqu'il n'y ait ni olive à l'arbre, ni aucun fruit au pommier, et que les champs ne produisent point de nourriture, quoique les brebis disparaissent du pâturage, et qu'il n'y ait point de bœufs dans les étables. Habacuc 3, 17. Une subtile clé tourne autour de ce mot. Et. Dieu a envoyé Adam et Ève vers l'est lorsqu'il les a chassés du jardin. Lorsque Caïn a été chassé de la présence de Dieu après avoir tué son frère, le texte dit qu'il est également allé vers l'est. Le mot « est » représente un voyage loin de Dieu. Ainsi, lorsque nous voyons les gens se rassembler dans une vallée au pays de Shinéar, à l'est, l'auteur laisse entendre que la prochaine scène éloignera encore plus l'humanité de Dieu. Construire une ville, c'était construire une civilisation. Construire une tour, c'était construire un ordre religieux. Les deux étaient des efforts centrés sur l'homme, au lieu d'être centrés sur Dieu. Ils embrassaient une sorte d'humanisme, plutôt que de suivre l'agenda de Dieu, qui était de multiplier et remplir la terre. Ils voulaient tout faire pour éviter d'être dispersés à travers le globe. En un sens, ils désiraient ce que la plupart des adolescents désirent aujourd'hui, l'indépendance avec tous ses avantages, mais en profitant toujours des avantages de vivre chez eux, sous la supervision de leurs parents. Dans cette scène, l'humanité dit à Dieu, « Mets de la nourriture sur ma table et des vêtements sur mon dos, mais ne me dis pas quoi faire. Continue à me bénir, mais ne m'instruis pas. »